On surchauffe. Ce break n'aime pas ça. Ça chauffait, ça fumait. Regarde, je suis ici, ça le sent. Oh, c'est pas le fun, c'est stressant. C'est trop intense pour notre petit VR. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure à 5 où on rénove un VR pour partir très bientôt sur les routes des Trois-Amériques. Premier matin officiel au Mexique. On a passé notre première nuit dans un genre de camping non officiel. Fait qu'on était dans un genre d'air ouvert qui n'est pas un stationnement, qui est pas un champ, qui entrera les deux. Il y avait supposément l'électricité, mais on n'avait pas la plug, c'était genre pas une plug d'Amérique, là, tu sais. Fait que là, on était voir un adaptateur un matin au Home Depot, on n'a pas trouvé non plus parce que là on se dit c'est peut-être commun sur les gens d'air de communes de camping pour pouvoir se recharger ici. Bref, fait que là on a un petit point d'interrogation là-dessus à régler. Puis là on est en route vers Matahuela, qui est encore une ville dans le milieu du Mexique. On continue de descendre. Fait qu'on est officiellement rentré au Mexique, gang, enfin! Puis on prend nos aises là, tout doucement. J'aimerais vous montrer un peu la route, là, c'est assez drôle. Il y a comme juste une voie, mais il y a 2 voies. Les gens se sont créés 2 voies. Fait que nous, les poids lourds ou les gens qui roulent plus lentement, on est genre sur l'accotement. C'est ça, comme ça, tout le monde fait ça. On roule sur l'accotement, puis les autres peuvent nous shifter. C'est magique. Je vous montre. Mais c'est ça, il y a trop de soleil. On voit plus. On voit pas. Ouais, c'est drôle si je peux pas le baisser. Non, mais là, on a vraiment 2 voies. Ouais, là, on a... Ouais, c'est ça, mais de toute façon, on voit pas. Non, c'est ça. Fait que là, on a été sortir aussi de l'argent, des pesos, des petites affaires aussi que je voulais parler, là, qu'il faut régler avant de rentrer au pays, à part avoir un passeport, mettons. Un passeport en main valide. On s'est réglé d'une ligne téléphonique avant de partir. Moi, j'avais été directement aux États-Unis. J'étais dans un AT&T, qui est une des lignes internet, pas internet, mais de cellulaire les plus fortes au Mexique, avec T-Mobile, si je me trompe pas. Fait qu'aux États-Unis, j'avais été voir s'ils offraient pas tout de suite le forfait genre Mexique-États-Unis ou quelque chose du genre. Puis en arrivant là-bas, j'ai eu le droit à un beau forfait Canada-Mexique-États-Unis. Ça me coûte 50$ par mois. Activation, ça m'a coûté 15$. Puis, ben, en même temps, si ça me par mois, c'est 50$ US. Mais ça me donne téléphone, texto et Internet illimité. Je peux même partager ma connexion là, avec mon chéri sur mon ordinateur et ainsi de suite. Fait que ça fait bien mon affaire, fait que je peux appeler au Canada, continuer à travailler sans problème. Quand on est aux États-Unis pour encore finalement une semaine. T'sais, quand j'avais pris ma ligne téléphonique, on était supposé passer le lendemain matin au Mexique. Finalement, on est resté une semaine encore à cause du passeport. Fait que ça a bien fait d'avoir ça avec nous autres. Puis là, rendu au Mexique, ça fonctionne super bien. À date, j'ai rien à dire. Ça fait comme une journée et demie qu'on est arrivé. Fait que c'est ça, ligne téléphonique, là on vient d'aller chercher des pesos, on a sorti ça assez facilement, on était dans une banque. Fait que là aujourd'hui on se dirige vers Matahuela qui aurait un autre spot, genre un hôtel qui offre un stationnement, qui cette fois aurait électricité, eau et dompe. La dompe, ça semble assez rare au Mexique. J'ai hâte de voir à quel point ça va être un petit stress ou pas. Ouais, c'est ça, la dompe, ça semble être un petit stress parce que c'est comme pas partout qui offre la dompe. Mais là, maintenant, bon, on est 5 ici. J'ai beau essayer d'aller faire les pipis dans les toilettes publiques le plus possible. Tu sais, ça reste, il y a un pipi en haut de dos, il y a un pipi en se levant le matin. Puis on est 5, là. Tu sais, je sortirais pas en pleine nuit à leur faire des pipis dans les toilettes publiques. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir, je vais vous en reparler comment ça se passe. Mais moi, c'est un stress avant de rentrer au pays, là, de cette gestion-là, de comment on allait réussir à se domper. Fait que là aussi, tantôt, on va faire une épicerie, parce qu'on on est le 22, si je me trompe pas, le 22 décembre. Fait que là, il y a du soleil, hein, je suis comme vraiment pâle. Fait que là, c'est ça, on est le 22 décembre, bientôt les commerces vont fermer, ça va être Noël, on va aller se faire une épicerie de Noël aujourd'hui, on va aller chercher de l'eau, d'espère pouvoir toffer tout ça jusqu'au 26 décembre, 27 même, parce que là, ça va être le temps des fêtes ici pour tout le monde aussi, puis je sais pas à quel point les magasins sont fermés ou pas. Puis on va aller, c'est ça, chercher de l'eau, chercher de la bouffe, ça ressemble à ça. On se tient au courant. Bye!
Bienvenue à Las Palmas. Le setup pour les camping-cars. Stationnement avec les 3 services électricité, eau et dompe. Chien errant inclus. C'est magnifique. Fait que là, c'est ça ce soir, c'est barbecue. On vient d'arriver. On était faire une épicerie. On est le 22 décembre. Presque veille de Noël. Il y a une petite odeur de vacances. À la Cascada Salto del Agua. C'est la route pour s'y rendre. On est dans le dernier 35 minutes, là, 40 minutes. C'est sûr qu'on roule pas vite. Ça descend plus? Ouais, c'est ça, les minutes descendent plus. On roule tellement lentement, là, sérieux. T'sais, puis là, on le voit pas toujours bien, là, mais c'est le ravin. Là, après la ligne blanche, il n'y a pas de jeu. C'est ça. Puis avec une grosse bike comme on a, c'est pas à prendre à la légère. Fait qu'on est parti ce matin de Las Palmas, qui est à Matahuela. Ouais, c'est ça. Matahuela. C'était notre deuxième spot de dos, Las Palmas. Sérieux, ça fait vraiment... C'est notre deuxième nuit au Mexique. Puis c'est un genre d'hôtel qui offre aussi un endroit où tu peux te stationner pour la nuit quand il y a un RV campeur classe ABC. Là, tout le monde rentrait super bien. On est gros, vous savez, on est 34 pieds, nous. Puis avec tous les services eau, électricité et dompe, qui semble être quand même une petite mine d'or précieuse et rare au Mexique. On a hâte de revoir la suite. Là. Je pourrais vous en parler davantage quand j'aurai plus que 2 nuits de fête dans ce pays. Mais c'est ça, fait que là, bref, on a pu se domper, se remplir. Puis là, c'est comme je vous dis, ce matin, on est parti aux cascades, pour les cascades de Salto del Agua. C'est 4 heures de route là, entre Las Palmas à Matahuela, puis là où est-ce qu'on s'en va, qui est près de El Naranjo. El Naranjo, en tout cas, tu sais, je suis pratiquement mexicain, mon mexicain en même temps. Fait que c'est ça, je te montre un peu de la route, là, fait que tu comprends qu'on roule pas vite, là, c'est plus 30, 40 km/h maximum. Là, on est vraiment en montagne, ça a monté, là, ça redescend. J'ai bien hâte de voir la suite. Bon, ben, on vient de prendre une petite pause dans la campagne mexicaine. On surchauffe. Je vous montrais tantôt comment est-ce qu'on était haut, comment est-ce que c'était côteux et qu'on descendait. Ce break n'aime pas ça. Ça chauffait, ça fumait. Il y a peut-être 5-8 minutes qu'on est arrêté, peut-être une dizaine. On dirait que ça a au moins arrêté de chauffer, mais ça sent le brûler là. Ça sent le pneu qui aime pas ça, c'est pas très cool. Okay. Fait que là, on vient de profiter de la petite cantina sur laquelle on a utilisé son camping. Regarde, je suis ici, puis ça le sent. Oh, c'est pas le fun, c'est stressant. J'espère que ça va aller bien. C'est ça, on prend une petite pause, on donne une chance à nos breaks. On verra bien la suite. Si on peut se rendre aux cascades ou bien s'il faut continuer notre chemin parce que c'est trop intense pour notre petit VR. Noah. Mais ouais. Bon matin, le 24 décembre. Je dirais que j'aurais aimé ça me lever que ça soit plus slow life que ça, slow tout, mais en tout cas. J'écoutais hier en vous disant que là on avait des bains qui chauffaient, on est arrêté un 45 minutes pour faire refroidir tout ça. On a aussi, dans notre méconnaissance de toute cette patente-là, je le partage parce que tu sais, je veux dire, on est du monde comme tout le monde. Peut-être trop, justement, avec pas des. On n'est pas des camionneurs, on n'est pas des
Mais bref, fait que nos erreurs, je veux les partager aussi pour que vous puissiez à votre tour en prendre la graine, puis vous rappeler si un jour il y a quelque chose genre qui vous arrive, qui, avoir un petit pif de plus, peut-être que nous, sur qu'est-ce qui peut être fait, pas fait. Bref, nos breaks vont chauffer, mais on conduisait vraiment pas comme il faut, là, dans le sens où on utilisait nos breaks pour descendre les côtes de cette immense... Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, au Mexique, c'est des montagnes, c'est des énormes montagnes, puis ils font la route là-dedans. Là. Fait que c'est comme t'es 1 heure à monter en sinueux, t'es vraiment haut dans les airs, maintenant on était dans les nuages. Ça te donne une idée. Puis, fait qu'après ça, puis justement, à un moment où on a pogné les nuages, après ça, on s'est remis à redescendre. Puis là, quand on s'est remis à redescendre, fait que vous comprenez que c'est extrêmement en côte, c'est sinueux et tout ça, puis on est toujours sur le ralenti, tu sais, je veux dire, tu roules à 5, 10, 15, 20 km maximum, là, c'est des serpents. Même, tu sais, mettons, au lieu d'être une pancarte en serpent, c'était genre une pancarte en carré, là, tu sais, puis ça veut dire que c'est comme, ça tourne sec, là, guys, là, tu sais, puis c'est comme des 20 km/h, des 40 km/h maximum, là, c'est vraiment, là, c'est serpentin. Fait que bref, nous, on a pris tout ça, dans le sens qu'on s'est peut-être rendu à moitié de la montagne avec les breaks. Fait qu'on pesait sur le break quand on avait besoin. Mais quand on est en motorisé, là, classe A, même classe B, il faut utiliser le 1 et le 2 qu'on appelle. Je sais pas si ça a un autre nom que ça. Comment c'est ça, la vitesse 1 et la vitesse 2. Permet de faire ralentir ton moteur, il révolutionne haut, mais il se ralentit de lui-même tout seul, genre sans que tu aies besoin de breaker. Nous, on a appris ça, un coup arrêté, un coup les breaks ayant chauffé, fait que c'est vraiment, là, tu sais, je m'en mords encore les doigts, je me flagelle. Je suis vraiment pas fière de cette shot-là, mais en tout cas, bref, on apprend sur le tas, on est comme ça, mon chum. Des fois, il y en a qui sont plus studieux sur on va écouter des vidéos, on va lire des livres, savoir comment ça se passe, on va faire un cours, Nous, c'est genre, on fonce dans le mur. Souvent, le mur est pas là, puis on fait juste des beaux apprentissages, la vie est bonne pour nous. Puis d'autres fois, on se pète un petit peu plus les dents. Là, c'est ça. Là, en ce moment, justement, on se promène avec des breaks qui ont post-chauffé. Fait que on veut se rendre en grande ville. On est aujourd'hui 24 décembre. On va se rendre à... ça s'appelle donc? Miramar. Playa Miramar. C'est une grande ville que là-bas, il y en a un partout. Fait qu'on va se trouver un garage de camionneurs. Puis on va aller faire vérifier nos breaks. Je vais pas rien lancer dans les airs. On pogne des vétos d'ordre, c'est pour ça que je vous parle, puis ça sort. C'est ça, on va aller faire vérifier les breaks, mais tu sais, il y a peut-être des chances que ça aille trop chauffé, trop brûlé, puis que ça soit à changer. Puis là, tu sais, ça peut venir avec un certain coût qui n'était pas prévu dans notre budget. Mais en tout cas, j'aime bien laisser ça aller dans les airs, mais c'est une réalité. Puis là aussi, l'autre réalité, c'est que là, on fait de la route avec une condition de break qu'on ne connaît pas, dans le sens où là, nos breaks, on les sent revenus. Ils sont revenus. Hier, là, quand ils ont eu chaud après ça, on les sentait pas, ils étaient traumatisés. Là, aujourd'hui, dans notre pédale, à la réaction que ça a, comme je dis, là, le sensor au niveau de la pédale, là, on sent que c'est comme avant. Mais ça reste que je sais que je peux pas me fier à ça, fait que le reste est à suivre. Là, ce matin, on se lève, on veut partir. Hier, on a eu un petit problème qu'on pensait être relié justement au break à bras qu'on avait désenclenché le matin avant de partir, mais qui était mal remis à sa place. Puis qu'on avait de la misère à mettre notre voiture quand on la partait, elle restait sur le parc, collée sur le parc. Fait que là, on avait zigonné un peu dans la journée, puis on arrivait à comme la déclocher, mais tu sais, c'était pas plus que ça. Puis là, matin, 24 décembre encore, on se lève, là, il y a un problème de souci de break qui est partout ici dans notre âme, dans notre cœur et tout. Puis là, on est encore pogné sur le parc, mais là, impossible à déjammer. Fait qu'on a zigonné un genre de 10-15 minutes. Finalement, mon chum démange le panneau en dessous du volant. Là, moi, je suis sur Google, je check là, tu sais, des gens qui partagent leurs problèmes, qu'est-ce que ça pourrait être. Finalement, c'est un fil qui était c'est un fil qui a décollé là. Fait qu'on avait un... Ouais, le fil qui détecte les freins qui était démanché. Fait que là, il pendait, fait qu'il voulait pas bouger, il détectait pas les freins. Fait que là, mon chum a juste recollé ça et c'est reparti. Ça coule, mon ami, de park à drive à neuf, à 1 à 2. Fait que pour ça, c'est merveilleux. Fait que c'est ce qu'il y en a. Fait que je vous tiens au courant pour la suite. Là, on s'en va à Playa Miramar. Comme je vous dis, autant là, c'est le 24 décembre, il n'y a pas de garage ouvert. Fait que pour aller faire vérifier nos freins, que là, prendre quelques jours à s'acculer douce. Parce que maintenant, ça fait 2 semaines qu'on est genre de même, là, tu sais, on passe du bon temps, mais il y a comme des petits pépins qui nous arrivent. On a hâte de souffler un peu.
Noah? Qu'est-ce que tu fais? On est à la plage. C'est Noël. Oui, t'es calme. Un crabe. Un crabe du Québec dans le sable. Tu veux les bras de maman? Et t'es peu, maman, fini de te tourner. Bon matin sur les tropiques du Mexique. On te voit, ma chum. Hey, 25 décembre. Comment? Joyeux Noël? Oui, joyeux Noël. 25 décembre, on the beach. C'est pour ça la vie. Notre setup. Un homme heureux. Joyeux Noël. Joyeux Noël, mon amour. On a Théo juste là. Et on a Ellie avec un ami juste là. C'est beau la vie. Le band docking de ce matin. Nos amis voisins. Toujours à Playa Miramar, on est le 27 décembre. Papa juste le chemin. Ce matin, on s'en va faire vérifier nos fameux freins, voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, on a des commissions, les remplir l'eau d'hiver, les stinker, on va aller au Walmart, on veut aussi aller faire du lavage. Fait que bref, c'est une petite journée remise en place. Mise à jour de certaines de nos facettes de vie de VR, de quand on fait vie en camping-car. Fait que je vais essayer de vous amener là-dedans, mais des fois c'est comme c'est prenant avec tout ce qu'on a à faire, les enfants gérés. Fait que je vais essayer de faire de mon mieux, mais j'aimerais ça vous montrer une petite routine d'une journée où est-ce qu'on fait une to-do list de choses à accomplir afin de pouvoir faire quelques jours où est-ce qu'on n'a pas à se soucier des tracas comme justement là, se gazer, mettre de l'eau dans le VR et ainsi de suite. À tantôt! On va Patrick. On est au garage de camionnes. On est en train de parler pour faire vérifier nos freins. Tout le monde est bien ébloui parce que ici des Casa Rodante, des motorisés, camping-car comme on connaît nous au Québec, il n'y en a pas ici, pratiquement pas. Fait que là, ils sont comme énervés de toucher à ça une première fois, mais au final, nous, on veut juste faire vérifier des freins qui sont pas pires qu'un gros camion de même, là, on voit pas bien, là, mais tu sais, c'est pas une job de mécanique profonde, là. Fait que, bref, c'est ça, on est pour parler, on essaie de voir s'ils peuvent nous prendre pour faire une vérification visuelle, parce que là, comme avec nos freins qui ont chauffé la dernière fois, on veut juste s'assurer que tout est beau, qu'on les a pas usés à la corde ou qu'ils sont pas déformés. En tout cas, pour l'instant, ça reste que sur nos freins, là, quand on les utilise là, au quotidien, on fait vraiment attention, mais on est dans une ville, fait que mettons comme là aujourd'hui, on est parti de où est-ce qu'on était, on s'était pas promené depuis. Je veux dire, l'utilisation est la même, là. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de ressenti. Dans la pesée, on est à la même... c'est la même adhérence et tout ça. Fait que bref, on faut savoir. On est au courant. Bonsoir! Avec mon bébé dans le dos qui fait dodo. On dirait qu'on est atterri à une maison, mais non! On est dans la salle d'attente d'un garage poids lourd, camion lourd, dans lequel on est venu faire vérifier nos breaks, ici à Tampico. Fait que là, regardez, on est vraiment pas mal pris. Je l'ai même mis dans notre application Overlander qu'on utilise full pour bonifier le tout. Pour vrai, jusqu'à date, dans le sens où on n'a pas eu encore le travail fait de cette longue journée d'attente. On est arrivé ici à 9h du matin, il est 18h le soir. C'est tranquille le Mexique, quand c'est le temps de travailler. C'est pas les mêmes heures les mêmes rushs de travail que nous, mais bref, on est à 1h ou 30 minutes ou 1h30 d'avoir 4 nouveaux freins sur notre camping-car, ce qui est, en tant que tel, une excellente nouvelle parce que ça va être quand même réglé en une journée.
Fait qu'on est aujourd'hui lundi 27 décembre. Fait que là on attend avec les cocos qui ont fait... je me balance parce qu'il y avait Noah qui fait dodo, mais là je parle. Fait que ça a l'air de l'avoir réveillé. Fait que là ça a l'air d'avoir quand même bien été. Fait que tout ça pour 8000 pesos, c'est-à-dire 500 $ canadiens. 4 nouveaux freins, temps de travail et matériel, là, autant pour faire le tout que je parle des 4 freins. C'est quand même un très bon rapport qualité-prix parce que j'avais entendu des histoires même jusqu'à 7500$ pour faire changer 4 freins d'un grand motorisé, de quelqu'un qui a fait changer ses freins aux États-Unis. Fait que là, moi, je tracassais, j'étais comme Ellie, tu sors pas. Entre ce qui va se passer ici puis ce qui, mettons, une histoire de gens qui est en VR aux États-Unis, j'étais comme, c'est le budget de notre voyage, là. Fait que je commençais à changer un peu la donne, mais écoute, à 500 $ canadiens, là, on est quand même dans ce qu'on... Même pour de vrai, même dans mes plus grands souhaits, je pensais pas que ça allait être ça, fait que bref. Fait que ils ont passé la journée ici. Wi-Fi, comique et air clean, fait que ça l'a quand même bien fait, là, puis on a des sofas puis tout. Fait que là, on attend ça, que cette journée se termine, mais avec de nouveaux freins, ce qui est une bonne nouvelle, comme je disais. Je voulais vous montrer aussi là, un autre petit tracas du jour, Colin. Hier, Théo y jouait dehors. Peux-tu montrer ton œil à la caméra, mon coco? Tu mets nous d'amour. Il s'est fait piquer par une abeille. Théo, Ellie, fais pas ça. Théo s'est fait piquer par une abeille. Fait que là, son œil, hier matin, il y avait le dard dedans quand Patrick, quand lui, il est arrivé en courant. Fait que Patrick l'a enlevé rapidement, là, dû m'occuper avec son ongle. Tu sais, c'était quand même la bonne façon de faire selon ce que j'ai lu. La journée a bien été, il n'y avait aucune marque de rien dans sa figure. Là. Il y avait juste un petit picot rouge. Puis un matin, il s'est levé, son petit œil comme ça. Puis je te dirais même que là, mettons, il s'est levé le matin, là, puis ça n'a pas vraiment désenflé depuis ce matin. C'est sûr que c'est un petit tracas dans ma journée aussi. Surveiller ça, Benadryl, mettre de l'eau. Ellie, arrête de cogner. Puis j'en ai Ellie. Oh, je sais, on est tanné d'attendre. Elles sont si bons, mes cocos. On est là depuis 9h le matin, il est 18h du soir, on n'a pas sorti d'ici. Ils n'ont rien fait d'autre qu'écouter des comics. Puis on a joué à ce Gilly, puis à donner des bisous, là, mais. Fait que là, de lire des livres, là, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Fait que c'est ça qui est ça. On a bien hâte de ratterrir, d'aller rejoindre nos copains, là, qui, eux, nous attendent à la plage. Fait que c'est ce qu'il y en est pour maintenant. Je vous tiens au courant du reste. Ciao, bye! Par le conducteur. On va vers Veracruz. Des bananiers à perte de vue. Nous, on a des champs de patates au Québec. Ici, il y a des champs de bananiers à perte de vue. Bienvenue dans notre bordel. Sous les tropiques. Qu'est-ce que vous faites, les cocos? On est en train de se remettre en ordre. Et aller à la plage? Ouais, parce que là, c'est ça, je ne l'ai pas encore montré, mais... Oui, mon amour, oui. Ça, c'est Tilly. On touche pas, hein? Tu le sais, le campeur pourrait descendre. On touche pas. Fait que c'est ça, sous les tropiques. C'est quand même le bordel puis la routine familiale. On torche le campeur, il faut aller chercher de l'argent. Si on veut continuer à pouvoir être logé... ici, on vient de trouver un camping 3 services, on aime bien ça. Fait que je vais vous montrer un petit peu le setup. 2 lamenteux. Il y a les lamentins puis il y a les lamenteux. Ils veulent aller à la plage, à la piscine, mais c'est ça, faut pas oublier que malgré que ça a l'air bien le fun, on est sous les cocotiers. Il y a quand même du torchage, du lavage, de la préparation à faire, puis on est là-dedans, tu sais. Fait que on a fait 10 heures de route hier. Là, on vient d'arriver à Coco Aventura, qui est un camping en bordure d'océan avec piscine et les 3 services, donc dompe, eau et électricité. Ce qui est quand même pas dans les... ce qui est quand même pas couru au Mexique. Fait que là, c'est ça, c'est agréable. On peut se vider, se remplir, puis tu sais, pas
pas chicaner mes enfants à chaque fois qu'ils se lavent les mains plus que 32 secondes et demie. Fait que là, aussi, Patrick, si vous saviez, faire 8 heures de route avec des enfants dans des sièges d'auto, là, c'est genre toutes les graines de la journée dans un seul espace. Ça devient tellement crotté, on dirait qu'on a fait un road trip safari avec ça. Toutes les fourmis qui montent dans les... Ah, ben parce qu'il était là depuis un bout. Ben oui. Ouais, c'est ça, il y a plein de fourmis en terre. Un pont, pas de barrière. Bienvenue au Mexique. Ça fait peur toujours. Ah, puis on est haut, là. C'est vrai. Barbecue avec cette vue. En cette première journée du jour de l'an. Vas-y Théo, tu veux mettre tes sandales? Mais regarde, tous tes amis, ils n'ont pas leurs sandales. Bon, tiens, je te les donne. Ça va les nomades? Je sais. La première. C'est très bien. 8h30 du matin. Chaîne de café à Progresso. Être sur son X, c'est si bon. C'est si bon. Alors, ce matin, on s'est réveillé et c'est Progresso, Yucatan. Nous sommes enfin rendus dans le bas du Mexique, les amis. Et mon bébé fait dodo, je viens de sortir dehors du campeur pour vous jaser sans faire trop de bruit. Maintenant que j'ai un petit moment, le rare fausse arrive. Je suis aussi Moana. Ça, c'est mon autre fils qui m'a offert cette petite fleur. Fait que c'est ça, on s'est stationné ici pour la nuit. Spot qu'on a trouvé aussi dans Overlander. On est sur le Malecon à Progresso. C'est le sable et en arrière de ça, la plage. Fait que le temps est doux. C'est paradisiaque, c'est parfait. Je vous dirais que ça fait du bien parce que les 2 dernières semaines, depuis qu'on est rentré au Mexique, on va dire que ça a gaulé, mes amis, gaulé positivement, mais aussi gaulé comme plus... c'est l'aventure, hein? Oui, vraiment, on y est. En camping-car au Mexique, c'est ça, j'aimerais ça vous dire plein d'affaires, mais j'aime pas ça, tu sais, parler trop vite, puis comme, pas avoir un backtrack, mais tu sais, faire, finalement, c'était pas si pire, tu sais, c'était juste comme les 2 semaines qu'on a passées qui étaient bobof, ou, tu sais, les aventures qu'on a eu à vivre, mais après ça, tout s'est placé. Mais ça reste que c'est quand même, en ce moment, on trouve ça raw. C'est genre, camping-car au Mexique, c'est raw. C'est, tu sais, genre, c'est rentre dedans, c'est, tu sais, il n'y a rien d'adapté pour les camping-cars au Mexique. Fait qu'avec de jeunes enfants, la to-do list s'allonge incroyablement quand on parle d'aller chercher de l'eau, trouver de l'eau pour mettre dans le camper, pour pouvoir se doucher, faire la vaisselle et ainsi de suite. C'est d'avoir pour tes toilettes et tout. C'est de ça, domper ton campeur en eau grise, en eau noire. Il n'y a rien adapté. J'en parlerai plus tard parce que je vais avoir fait une partie du Mexique avant de parler trop rapidement.
Mais ça reste que, tu sais, on a à dealer avec des choix pour se domper qui sont pas les... Ça sont pas ce que j'aurais gagé, que j'aurais fait rendu au Mexique, là, tu sais, que je suis pas fière de faire, mais à un moment donné, si on veut se vider en eau grise, en eau noire, pour pouvoir continuer à avancer, tu sais, faut le faire. Fait que là, je parle à demi-mot, hein, parce qu'en fin de compte, on trouve pas de dompe. Il n'y a pas d'endroit préconçu pour ça ici au Mexique, comme mettons il y a aux États-Unis, au Canada, des endroits où c'est comme un trou, un égout, que c'est fait pour ça, pour les camionneurs, pour les campers, pour les vannes, n'importe quoi. Tu sais, quand tu te promènes sur la route, puis avec ta toilette, là, tu peux aller te domper là. Au Mexique, il n'y a pas ça. Mais quand je dis ça, les gens vont te dire « Oh my God, c'est pas cool, l'environnement, puis tout. » Mais tu sais, pour les gens qui n'ont peut-être pas voyagé au Mexique, au Mexique, ils n'ont pas non plus une gestion de leurs déchets incroyable. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ne sont pas à pouvoir nous offrir un endroit pour se domper de façon biologique et écologique. Parce qu'eux, leur gestion des déchets, ben c'est genre, ils trouvent un entre-deux terrain ou un endroit plus reculé, puis tout le village, toute la rue va domper là. Puis une fois de temps en temps, ils font brûler ça. Puis c'est ça leur gestion des déchets. Tu sais, ils sont encore là au Mexique. Fait que c'est ça. Fait que ça reste que là, avec notre campeur, c'est un pays que je trouve que, tu sais, on se fera pas de cachotterie, on se comptera pas des beaux rêves. C'est pas ça, tu sais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Bref, ça c'est une des difficultés dans notre voyage depuis 2 semaines, de se dire, OK, struggle, on trouve de l'eau, où est-ce qu'on se dompe, parce qu'il y a comme rien d'officiel. Mais ensuite de ça, c'est sans parler des campings tout court, là, d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut se stationner, qu'on sait qu'on est là bienvenu, où est-ce qu'on pourra trouver peut-être un peu d'électricité pour se ravitailler, mettre un peu d'air clim ou genre, juste, on a des amis avec nous qui ont malheureusement plus de frigidaire qui fonctionne au propane, fait que eux autres aussi de pouvoir se plugger une fois de temps en temps avec un frigidaire puis être en autonomie là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que puis là, ça c'est sans parler de le reste que quand tu voyages, qui est de trouver à un moment donné une lavanderière, un endroit pour laver ton linge. OK, là, il faut aller faire l'épicerie. Là, il faut trouver de l'eau potable, parce qu'encore là, l'eau qu'on met dans le campeur, c'est pas celle-là qu'on peut boire. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que ça met du piquant dans ce voyage qui est une aventure. C'est pas des vacances. Moi, Patrick, on était quand même préparés là-dessus. On le savait, tu sais, avec notre tour du monde. On sait que quand tu voyages sur le long terme comme ça, c'est pas 2 semaines à Cancun en tout inclus, là. Tu sais, c'est genre, t'as une to-do list pratiquement chaque jour. C'est comme une vie normale, mais pas normale parce que t'es en voyage. Fait que t'as comme toute une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire qu'il faut que tu apprennes, que tu te débrouilles, tu te trouves. Mais nous, on aime ça, se mettre en danger, puis là, se débrouiller. On adore ça, moi puis Patrick. C'est une des raisons pour qu'on voyage. Mais pour vrai, malgré tous les voyages que j'ai faits, là, en camping-car au Mexique, on atteint un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis de tous nos voyages. Ça, je peux l'affirmer haut et fort. Fait que c'est ça, malgré toute l'expérience qu'on a de voyage en pack-sac, avec enfants et sans enfants, on atteint un autre niveau en camper. Fait que j'ai bien hâte, c'est ça, de pouvoir faire une rétrospective plus large. Je vais sûrement même faire un vlog là-dessus tout court parce que ça reste que c'est ça devient intense par moment. Puis là, fait que là aujourd'hui, c'est ça, on est à Progresso. Justement pour se souffler un peu. Puis nous, je vous en ai pas parlé, mais dans les petits soucis qui nous arrivent, on a notre génératrice qui nous a lâché il y a peut-être 2 semaines de ça. La génératrice sur le campeur, nous, elle nous donne l'électricité quand on n'est pas plugué à l'électricité commune, là. Fait que ça nous permet d'avoir, les prises de courant dans le campeur, faire recharger nos affaires. T'sais, moi, je travaille sur la route. Fait que ça amène un struggle de plus qu'il faut que je me trouve une prise de courant constamment pour pouvoir faire recharger mes affaires. Puis là, comme au Mexique, il fait super chaud. Fait que c'est pas de génératrice, j'ai pas d'air climatisé. J'ai quand même un bébé de 11 mois quand il fait 38 degrés avec humidex dehors à 8 h du soir. On a très hâte qu'il fasse 2 h du matin, 28 degrés, tu sais. Fait que ça nous est arrivé. Fait que c'est comme tous des petits soucis comme ça, qui est pas grave. On s'organise ça fait partie du voyage. Il y a quelqu'un en hydravion, là, c'est le bruit qu'on entend, je sais pas si vous l'entendez fort. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, hier, on a arrêté chez quelqu'un à Mérida qui disait pouvoir réparer notre génératrice. On s'est rendu compte que c'était le démarreur qui est complètement sauté.
Probablement dû à un solénoïde qui avait sauté à cause d'une prise électrique qu'on a eue dans un de nos campings, d'un des quelques campings qu'on a fait au Mexique qui a surchargé. Parce qu'encore là, tu sais, le struggle là, qu'on se rend compte, c'est 4 campings avec électricité qu'on fait au Mexique. Puis sur les 4, on a toujours eu un struggle d'électricité. Soit il n'était pas groundé, on pognait des chocs électriques en touchant la poignée de l'entrée. Genre notre prise de courant de campeur a fondu à un autre. Écoute, là, c'est ça, on pense qu'on a peut-être une surcharge qui a fait exploser un fusible, exploser un solénoïde, qui a fait capoter notre démarreur de génératrice. Fait que c'est là, moi je vous parle de mon cas à moi, mais on a des amis qui ont un campeur plus récent qui eux ils ont plusieurs solénoïdes qui sont brûlés, qui ont explosé, qui ont sauté. Fait qu'ils sont à courir des solénoïdes au Mexique. Tu sais, c'est encore là, c'est pas les États-Unis ni le Canada, ils ont pas de campeur. Fait que on est vraiment dépourvu en termes de pièces quand il manque quelque chose comme ça. Fait que là c'est ça. Hier on a couru pour aller voir, pour faire réparer notre génératrice. On a trouvé le pépin. Là, maintenant, il faut se faire venir la pièce qu'on va probablement faire venir de l'eBay. Parce que dans les 7 prochains jours, on s'est pris un Airbnb pour avoir une adresse postale pour pouvoir se faire venir ça. Avec nos amis nomades, leur campeur est juste là. Justement, c'est eux, la petite famille Bélanger. Là, le nôtre. Là, tout le monde est parti prendre une marche dans la ville de Progresso. Moi, j'ai endormi bébé, puis là, je voulais vous parler, puis je vais essayer de faire le montage de la semaine où est-ce qu'on est rentré au Mexique, parce que là, je vous parle toujours un peu en décalé. Vous le saurez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie de la game si je veux pouvoir m'occuper du reste de ma famille, parce que malheureusement, ça prend quand même du temps ces montages-là. Au final, tu sais, j'aime ça donner parce que j'aime, tu sais, j'aurais aimé ça trouver genre de vidéos-là, de vlogs-là, quand moi je préparais mon voyage, ça m'aurait permis d'encore mieux comprendre c'est quoi la vibe, parce que ça reste que là de partir avec une jeune famille dans des pays comme ça qui sont mésadaptés en camping-car, ça te permet de mieux te préparer, puis peut-être même te questionner sur si tu es en campeur, il faut partir dans ce genre de pays. C'est une question que j'ai là que je vais répondre officiellement à la fin de mon voyage. C'est pas un regret. Ça vient beaucoup de positif. Tu sais, là, nous autres, c'est notre premier long voyage en camping-car. Tu sais, je le vois, là, genre, j'ai pas besoin de courir de repas chaque jour, ce qu'on faisait en tour du monde. Tu sais, matin, midi, soir, je cherche quelque chose pour tes petits, puis toi pour bouffer, qui contient un peu de légumes, puis un peu de protéines, tu sais, en tour du monde, en sac à dos. Tu sais, c'est toujours les autres qui, tu sais, les restaurateurs, les épiceries, puis tout ça, mais chaque jour, il fallait passer, on ne pouvait rien de traîner avec nous. Fait que là, de pouvoir avoir sous la main tout le temps des collations, de la nourriture prête, tu sais, ou à cuisiner, mais que tu te fais toi-même, tu sais, pour vrai, j'y vois tout le positif de voyager en camping-car. Tu sais, encore là, tu sais, quand tu es en camping-car, tu n'as pas besoin de courir après. Bon, quel va être notre moyen de transport pour aller jusque là-bas? Tu sais, on l'a, c'est le nôtre. Fait que c'est toutes des petites choses positives. Encore là, tu sais, la routine avec les enfants, je trouve que c'est vraiment d'autant plus facile quand là, chaque soir, ils couchent à la même place. Non, oui, l'environnement extérieur change, mais ils sont dans leur camping-car. Le lit est le même. Tu sais, comprends-tu? L'environnement immédiat est pareil. Puis moi, je trouve que pour mon petit Théo, énervé de ça, justement, c'est plus facilitant. Il s'endort plus facilement le soir parce que c'est pas nouveau à chaque fois. Mais c'est ça. Mais ça reste que, comme je te parlais au début, là, il y a d'autres côtés, il y a d'autres choses qui sont questionnables. Tu sais, quand le pays est pas adapté à un genre de voyage et de voyageurs, tu sais, est-ce que ça vaut le coup? Tu comprends? Versus comme voyager en Pakistan, que j'aurais loué des Airbnb, des chambres, puis tu sais, des hôtels là, quand il n'y en aura pas, mais tu sais, au moins, je serais passée plus incognito. Parce que c'est ça, le Mexique, ça reste que c'est pauvre, encore vraiment pauvre. Moi, je m'en attendais, mais mettons, Patrick, lui, non, il a fait un saut. Moi, je savais que ça allait être. Tu sais, ce que je vois ne m'étonne pas, mais ça reste que j'en prends d'autant plus le choc entre moi qui traîne une deuxième maison, qui a toutes les commodités, tu sais, dont micro-ondes et air climatisé, quand hier encore, on a été faire réparer essayer de réparer notre génératrice. Puis on était chez quelqu'un qui se disait avoir son atelier à la maison, fait qu'il fallait aller le rejoindre chez lui, c'était bien correct. Puis tu sais, là, mes enfants sont mis, il y avait des enfants eux autres aussi, fait qu'ils sont allés dans la maison mexicaine, fait que là, des fois j'y allais pour aller les chercher ou leur donner des collations, on les limite. Puis tu sais,
eux, ils ont rien, là. Tu sais, c'est 4 murs de béton, il y a 3 pièces, 2 pièces, 1 pièce. Tu sais, c'est pas rare une pièce, là. Puis là, il y a un lit, là, à terre, puis c'est le divan dans la journée, c'est la table au souper, puis c'est le lit la nuit. C'est ça, la vie de la plus grande majorité des gens au Mexique. Parce que là, on en a parcouru, on est rendu dans le bas au Yucatan, on en a vu des villages, là, tu sais, puis je peux passer avec mon autobus touristique, là, fait que je suis arrêtée, chercher de l'eau, je suis arrêtée, chercher de la nourriture, je suis arrêtée, tu sais, essayer de me domper ou whatever. Puis tu sais, c'est ça. Puis là, je suis comme, moi, c'est ma deuxième maison, et genre, elle contient plus que tout ce qu'il nous faut. Puis pourtant, tu sais, vous la connaissez, là, ma belle bête, là, c'est un 97 qui, au Québec, on se fait rire de nous. Tu sais, tu comprends? Parce qu'on voyage avec une vieille Regine. Mais c'est ça, eux, ils n'ont même pas 1% de cette richesse-là, je vais dire ça comme ça. Fait que là, tu sais, c'est difficile de passer inaperçu. Puis quand je voyage, mon but à moi, c'est pas de me faire voir, c'est de pouvoir justement observer la vie des autres, tu sais, de façon bienveillante, puis avec beaucoup d'humilité, mais justement pour comprendre dans quel monde on vit. T'sais, moi, c'est une des raisons pour laquelle je voyage, puis ce qui me fait carburer à faire tous ces efforts-là en monétaire, en énergie, t'sais. Puis là, je suis comme, tu sais, je peux pas observer de façon silencieuse et minimaliste, parce que je me promène avec genre quelque chose qui a soit 24 pieds, soit 34 pieds, mais ça reste que, tu sais, ici, il n'y en a pas de casa rodante, de camper, ça existe pas. Fait que, tu sais, même peu importe la longueur que tu fais, tu sais, t'as un poêle, un frigidaire, puis une chiotte, eux, ils ont pas ça, ils ont pas rien qui roule que ça, là. Fait que c'est ça, fait que c'est questionnable de voyager avec ça au Mexique, mais bon, comme je te dis, je voulais pas en parler, je viens d'en dire pas mal long, mais je vais poursuivre ma réflexion, puis c'est sûr, vous la partager de nouveau quand j'aurai continué de butiner et de réfléchir à qu'est-ce que je vois puis qu'est-ce qu'on vit. Fait que là-dessus, je m'en vais essayer de faire un petit peu de montage avant que tout le monde arrive de sa marche. On s'en va faire une épicerie tantôt. On a du lavage aussi à faire, mais je pense qu'on va le faire aujourd'hui. Puis on va prendre la possession de la maison sur le bord de la plage à 15h. Puis là, je vais avoir 7 jours pour travailler dans des contrats chez Elle Communication, l'entreprise que j'ai avec Sacha, une agence de com. Puis bien sûr, essayer de faire les bons montages qui vont suivre pour vous donner toujours plus de nouvelles. Fait que à plus!